Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu chez votre chaîne ISBTP Channel. Dans ce tutoriel, Inch'Allah, on va voir ensemble le dimensionnement de réseau d'incendie et le choix de diamètre de RIA selon les activités avec le volume de la vache d'incendie. Premièrement, on va voir Inch'Allah les activités qui nécessitent des RIA pour sa protection d'incendie. Tout simplement, on peut voir les RIA dans tous les établissements recevant public et dans les immeubles de grande hauteur supérieure à 28 mètres ou bien les immeubles de rez-de-chaussée avec 5 étages avec ce sol bien sûr et non pas les immeubles de grande hauteur usage d'habitat. Deuxièmement, on va voir Inch'Allah le choix de diamètre des RIA lorsqu'on a un projet à étudier et on n'a pas reçu une notice de sécurité qui détermine le diamètre nominal des RIA. Dans ce cas, on accepte d'utiliser et de choisir le diamètre nominal 20, c'est-à-dire diamètre nominal 19/6. Pour toutes les activités, c'était en avant. Ou bien les établissements recevant public. Troisièmement, on va voir aussi l'emplacement exact des RIA dans les établissements recevant public selon les conditions suivantes. Première condition, que l'IRIA doit être à l'intérieur des bâtiments et le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. Deuxième condition, que l'IRIA doit être proche de l'entrée de bâtiment à l'intérieur et proche de la cage d'escalier. Et le plus important condition parmi les conditions, on a toute la surface intérieur de projet puisse protéger ou bien puisse atteindre par les RIA. Et pour cet objectif, il faut respecter l'interdistance entre les RIA puisqu'on n'a pas le droit de on n'a pas de dépasser plutôt 50 mètres linéaires maximum entre les RIA pour le diamètre nominal 40 et ne dépasse pas 30 mètres linéaires pour l'IRIA diamètre nominal 20. Cinquièmement, on va voir les diamètres des canalisations alimentant l'IRIA. Et comme vous voyez sur ce tableau qui nous donne le diamètre nominal des canalisations de réseau d'incendie selon le diamètre nominal des RIA utilisé dans le projet et le nombre d'IRIA alimentés par le tronçon de cette canalisation. Et d'après la lecture de ce tableau, on voit que le diamètre nominal 40 de tronçon de canalisation dans l'équivalent de TFG diamètre 40/49 et qui sert à alimenter jusqu'à 4 RIA diamètre nominal 20 ou 2 RIA diamètre nominal 25. Ça concerne le diamètre nominal 40 et que le diamètre nominal 50 de tronçon de canalisation qui sert à alimenter jusqu'à 8 RIA diamètre nominal 20 ou 4 RIA diamètre nominal 25 ou bien jusqu'à 2 RIA diamètre nominal 40 et de même procédure de lecture de ce tableau jusqu'à le diamètre maximum de canalisation dans le diamètre nominal 80 qui sert à alimenter plus que 24 RIA diamètre nominal 20 ou plus que 12 RIA diamètre nominal 25 ou plus que 6 RIA diamètre nominal 40. Et pour voir comment on peut appliquer ce tableau dans un réseau de protection d'incendie, je prends l'exemple d'un immeuble avec ce sol et un étage pour un établissement recevant public. Les traits mixtes bleus représentent le branchement et le réseau d'eau potable, puisque à l'aide de ce réseau, on peut remplir notre bâche plutôt d'incendie et à l'aide de surpresseurs de pompe qui sert à aspirer l'eau depuis la bâche vers le réseau d'incendie, représenté en trait interrompu en rouge. Ce réseau d'incendie sert à alimenter tous les RIA de notre installation à travers des canalisations.
puisque les tronçons T1 et T2 dont le diamètre nominal 40 représenté en TFG diamètre 40-49 sert à alimenter au maximum 2 RIA diamètre nominal 25 comme c'était dans le tableau précédent. Pour les tronçons T3 et T4 dont le diamètre nominal 50 représenté en TFG diamètre 50 sur 60 sert à alimenter au maximum 4 RIA diamètre nominal 25 et le dernier tronçon T5 en TFG diamètre 66 sur 76 qui sert à alimenter tous les RIA dont le nombre au maximum 12 RIA diamètre nominal 25. Voilà. On met le manomètre et l'antibilier à côté de dernier RIA défavorable dans le réseau d'incendie pour le manomètre qui sert à de lire la pression au niveau de RIA et on utilise l'antibilier pour la distribution verticale, ça d'une part, et pour garder la pression constante et rejeter l'air supplémentaire d'une autre part. Maintenant, on va voir, Inch'Allah, la note de calcul de la bâche d'incendie pour déterminer à la fin le volume de la bâche. Premièrement, il faut déterminer le nombre de RIA à prendre en calcul. Et selon la règle R5 de l'APSAD, la source de notre réseau d'incendie doit être capable d'alimenter pendant 20 minutes simultanément la moitié des RIA de l'installation avec un minimum de 2 RIA et un maximum de 4 RIA. Et comme vous voyez sur ce tableau, lorsqu'on a 2 à 4 RIA dans l'installation, on prend seulement le débit de 2 RIA pendant 20 minutes afin de déterminer le volume de notre bâche par la suite. Et si on a 5 à 6 RIA dans notre installation, on prend seulement le débit de 3 RIA pendant 20 minutes. Et si le nombre de RIA installés supérieur ou égal à 7 RIA, dans ce cas, on prend seulement le débit de 4 RIA au maximum pendant 20 minutes. Et à titre d'exemple, supposons qu'on a 5 RIA, diamètre nominal 25, dans notre installation de réseau d'incendie. Donc, on prend le débit de 3 RIA, diamètre nominal 20, pendant 20 minutes, afin de déterminer le volume de la bâche d'incendie. Reste à voir maintenant le débit unitaire de chaque RIA selon leur diamètre nominal. Et comme vous voyez sur ce tableau qui représente le débit et la pression selon le diamètre nominal des RIA, pour les RIA diamètre nominal 20 exige 0,3 mégapascal comme pression minimale en régime d'écoulement au robinet diffuseur du RIA le plus défavorisé et que le robinet d'incendie armé diamètre nominal 20 ayant un débit unitaire de 30 litres par minute qui correspond de 1,8 m3 et pour les RIA diamètre nominal 25 ayant un débit unitaire de 25 litres par minute ou 3,3 m3. Les diamètres nominal, les RIA plutôt de diamètre nominal 40 ayant un débit unitaire arrive jusqu'à 120 litres par minute, l'équivalent de 7,2 m3. Voilà. Maintenant, le volume de la bâche d'incendie égale à le nombre des RIA à prendre en calcul multiplié par le débit unitaire multiplié par 20 minutes. Ce qui nous donne, pour notre cas, si 3 RIA à prendre en calcul, multiplié par 55 litres par minute, multiplié par 20 minutes, nous donne 3300 litres égale 3,3 m3, arrondi à 10 m3. Pourquoi on ajoute 6,7 m3? C'est trop, mais quand même, car la capacité de la bâche ne doit pas être inférieure à 10 m3 selon R5 de l'APSAD. Conclusion. Pour déterminer le volume de la bâche d'incendie, puisque le volume de calcul de 4 RIA, diamètre nominal 40, pendant 20 minutes, égale à 9,6 m3, inférieur toujours à 10 m3,
puisqu'on prend 10 mètres cubes comme volume de la bâche d'incendie, donc on prend toujours 10 mètres cubes, quel que soit le nombre ou diamètre d'Iria. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne SPTP Channel. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.